Le joli mot du jour, aujourd'hui, roboratif. Chers auditeurs, fidèles et affamés de nouveaux mots, bonjour. Voilà bien l'un de ces mots dont on pense connaître ou deviner le sens, mais dont il s'avère qu'on le comprend la plupart du temps à l'envers de ce qu'il signifie en réalité. Vous savez, comme c'est le cas de l'adjectif ragoûtant. Un plat ragoûtant, on a tendance à croire qu'il est dégoûtant, qu'il ne donne pas envie, qu'il est lourd, mauvais, écœurant pour ainsi dire. Eh bien pas du tout, puisque ragoûtant vient de ragoût, substantif dérivé de ragoûter, c'est-à-dire réveiller l'appétit, comme goûter quelque chose, voyez, et indiquait donc à l'origine des plats de viande mitonnée, un ragoût de mouton par exemple, avec une abondante sauce utilisée pour accompagner d'autres plats. Eh bien, il en va de même, figurez-vous, avec l'adjectif roboratif. Rien à voir avec le monde des robots, comme on l'imaginait à la fin du siècle dernier, non plus avec une énième appellation plus ou moins originale d'un salon de coiffure ou d'un salon de toilettage canin, genre toutoutif. Ce n'est pas un robot hâtif, doté d'intelligence artificielle qui, dans un futur proche, vous coifferait selon des programmes préenregistrés ou personnalisés à votre image. Non, pas du tout, ça reste de la science-fiction. Roboratif est employé en français depuis le XVIe siècle, dérivé savant du latin roborare, rendre robuste, lui-même dérivé de robure, rouvre, chaîne, puis dureté, résistance. Qui se souvient du roman de Jules Verne, Robur le Conquérant? Bon, pour sûr, on se trouve dans le domaine du costaud, du solide, du fortifiant. Et en effet, il est employé en médecine, dans le cas d'un remède roboratif, une médication qui va fortifier le patient, le revigorer, lui redonner force et vigueur. Peut-on affirmer ici que la fameuse pilule bleue que prennent les messieurs un peu fatigués, tels le duc de la Ragougnasse, constitue un remède roboratif ? Je n'oserais l'affirmer, car je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Par extension, le terme est employé fréquemment. Enfin, fréquemment. Notons tout de même qu'il est d'un usage vieilli et très littéraire. Je ne l'ai jamais entendu de la bouche d'un jeune d'aujourd'hui, soyons clairs. Employé donc dans le domaine culinaire. Exemple, un plat consistant et roboratif. Dans cette phrase, le rapprochement phonétique avec le terme bourratif pourrait nous tromper quant au sens du mot du jour. Non, roboratif n'est pas bourratif, mais signifie que ce plat donne de l'énergie, des forces. En guise d'illustration, voici quelques occurrences trouvées dans la presse et appliquées à d'autres domaines. Dans Ouest France, en 2017, cette année, une nouvelle fois, la Fête de la musique propose un programme roboratif. Dans À rebours de Huysmans, en 1884, il se retrempa dans son bain de l'habitude, auquel d'artificiels regrets insinuaient une qualité plus roborative et plus tonique. Dans la revue philosophique de la France et de l'étranger en 2020, les clercs seront donc un peu plus vertueux s'ils méditent cet ouvrage roboratif. Voyez, soyons francs, on trouve assez rarement le mot roboratif dans Pif Gadget ou sur la chaîne TikTok de la dernière bimbo à la mode. Pour conclure, j'espère que cette chronique roborative vous aura donné la patate. Le joli mot du jour, à consommer sans aucune modération. Bon appétit et à demain!